Moustache. Alors j'imagine que vous connaissez un petit peu mon côté rebelle. Eh bien aujourd'hui vous allez pouvoir en profiter davantage puisque la chronique du jour sera consacrée à un roman prophétique, entre guillemets. Si vous me suivez régulièrement, j'ai déjà parlé de ce monsieur dans mon article L'art de la provocation. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour relire cet article en cliquant sur le lien qui s'affiche. J'ai également mentionné cet auteur dans la vidéo Provocation politiquement incorrecte. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez revisualiser cette vidéo avant de poursuivre celle-ci, le lien est ici. Alors, si vous avez relu l'article, vous comprendrez que la chronique du jour sera consacrée à 1984, un roman d'anticipation. Pourquoi tu nous parles d'anticipation, Jack? On est en 2016. C'est un roman d'anticipation dans le sens l'auteur imagine une société dirigée par un seul individu que le commun des mortels appelle Big Brother. Ah, la théorie du complot, j'adore ce sujet, il est tellement kiffant. Non, dans ce roman, le sujet n'est pas la théorie du complot en elle-même, mais le fait de défier un gouvernement totalitaire, qui est l'antagoniste du roman, pour gagner sa liberté légitime, celle dont tout être humain devrait jouir. Vous m'avez compris, hein? Bon, allez, cessons de traîner, je vais vous lire ce de synopsis. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde, répétait la légende. Tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. George Orwell était peut-être le plus idéaliste des écrivains. Perso, ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est non pas l'idéalisme si bien prôné, de manière caricaturale des fois, mais c'est voulu, dans le sens... Aimons-nous les uns les autres, parce que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Non, c'est aimer dans le sens faire l'amour pour défier la moralité de l'État, lequel a pour but de diffuser la haine pour asservir encore plus le troupeau. Nous avons affaire ici à un véritable attroupement de machines humaines. Et quand je dis machine, le mot n'est pas excessif. Car un humain pourrait seulement penser qu'il faut abattre Big Brother, ou tout simplement qu'il est impossible de l'aimer. Il serait au mieux torturé, tant physiquement que psychologiquement. Au pire abattu. Ou alors il subirait un lavage de cerveau pour l'obliger à obéir à Big Brother et à l'aimer. J'obéis à Big Brother. J'obéis à Big Brother. Je suis amoureuse de toi. Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Bref, 1984 est une ode à la révolte. La vraie révolte, pas seulement la révolte sociale. On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien! C'est un roman que je recommande, pas seulement aux plus idéalistes d'entre vous, mais que je recommande à tout le monde. En plus d'être un classique de la science-fiction, il a le mérite de nous rappeler que chaque individu va toujours rester maître de lui-même, et ce, quelles que soient les circonstances. Aventurier Naakal, j'en arrive au mot de la fin. Non, avant de vous dire Carpe Diem, j'aimerais que vous preniez conscience de ceci. Vous êtes une personne de très grande valeur, vous avez un potentiel illimité, et vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour construire la vie dont vous avez toujours rêvé. Ne vous laissez pas dicter votre conduite par de quelconque autorité. Suivez vos intuitions et écoutez ce que vous dit votre cœur. Aventurier Naakal, je vous adore. Carpe Diem, ciao! Pourquoi tu nous parles d'anticipation, Jack? On est en 2016. Non, avant de vous dire Carpe Diem, j'aimerais que vous preniez conscience de ceci.
Vous êtes une personne de très grande valeur. Merci. Ça va. Ne vous laissez pas dicter votre conduite par une quelconque autorité. Suivez vos intuitions et écoutez ce que vous dit votre cœur. Aventurier Narakal, je vous adore. C'est tellement beau. Ok. Ça aussi, je le mettrai dans le bêtisier.